Salut à tous, et bienvenue sur Écho du passé. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui a secoué le monde entier dans les années 90. L'histoire de Debbie Rowe, l'ex-femme du légendaire Michael Jackson, le roi de la pop, et la mère de ses deux premiers enfants, Prince et Paris. Leur mariage en 1996 a fait les gros titres, mais seulement 3 ans plus tard, tout s'est effondré avec un divorce ultra médiatisé. Depuis, Debbie a choisi de rester dans l'ombre, loin des projecteurs, sauf pour une interview explosive en 2003, en réponse au documentaire controversé Living with Michael Jackson. Mais accrochez-vous, une grande partie de ce qu'elle a révélé n'a jamais été diffusée. Alors, que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes? Leur mariage était-il une véritable histoire d'amour ou un arrangement purement transactionnel pour l'argent, la gloire ou les enfants? Pourquoi Debbie a-t-elle décidé de se retirer complètement de la vie publique? Où en est-elle aujourd'hui, en 2025? Et que dit-elle de son passé tumultueux avec Michael? Dans cette vidéo, on a fouillé dans tous les détails. Les commentaires révélateurs de Debbie, les rumeurs sur leur relation, les batailles juridiques pour la garde, les accusations de drogue, et bien plus encore. On va aussi explorer ce que Debbie fait aujourd'hui et comment elle a rebondi après des années de drame. Alors, prenez un snack, mettez-vous à l'aise, et restez jusqu'à la fin pour découvrir toute la vérité sur cette histoire fascinante. Si vous kiffez les enquêtes sur les coulisses des stars, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien louper. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire ou si vous avez des théories sur ce couple improbable. Allez, c'est parti pour un voyage dans le temps, direction les années 90. Une amitié née dans un cabinet médical. Tout commence en 1986, dans un cabinet de dermatologie UP de Los Angeles, celui du docteur Arnold Klein, un dermatologue star qui traite les plus grands noms d'Hollywood. À l'époque, Debbie Rowe est une assistante médicale discrète, avec un style simple et une personnalité terre à accent grave-terre. Elle n'a rien du glamour des starlettes de LA, mais elle a un cœur en or et une capacité à mettre les gens à l'aise. C'est là qu'elle rencontre Michael Jackson, l'icône mondiale, au sommet de sa gloire après des albums comme Thriller et Bad. Michael n'est pas juste une superstar. Il lutte en privé contre le lupus et le vitiligo, deux maladies qui affectent sa santé et son apparence. Ces conditions le rendent vulnérable, et Debbie devient une alliée précieuse. Imaginez la scène, Michael, avec son aura de légende, entre dans le cabinet, peut-être avec des lunettes de soleil et un chapeau pour passer incognito. Debbie, avec son franc-parler, répond à ses questions sur ses traitements, le rassure sur ses inquiétudes, et lui offre un sourire sincère. Au fil des visites, une amitié improbable se forme. Michael, toujours dans son rôle de showman, commence à envoyer à Debbie des cadeaux autographiés, des posters, des photos dédicacées, même des petits souvenirs de ses tournées. Debbie, fan de la première heure, les affiche fièrement dans son bureau, comme des trophées d'une amitié naissante. Selon son amie Tonya Boyd, Debbie est totalement amoureuse de Michael. Elle disait souvent, « Les gens le jugent sans le connaître. Si vous saviez à quel point il est gentil, sensible, unique, un peu excentrique, mais tellement humain. » Cette amitié dure des années. Pendant ce temps, Debbie traverse un mariage difficile avec Richard Edelman, qu'elle décrit comme une prison émotionnelle. Elle se confie à Michael, partageant ses galères, ses doutes, ses espoirs. Michael, de son côté, s'ouvre sur ses propres luttes amoureuses. À l'époque, il est lié à Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, mais leur relation est compliquée. En 1993, quand Michael est accusé d'abus sur mineurs, des accusations qui seront finalement abandonnées, Debbie est là, inébranlable. Elle le soutient, l'écoute, et devient une des rares personnes en qui il a confiance. Leur lien est platonique, mais profond. Quand Michael épouse Lisa Marie en 1994, il garde son amitié avec Debbie secrète. Lisa Marie, apparemment, ne voit pas Debbie comme une rivale. Avec son look discret et son attitude sans chichi, Debbie ne correspond pas à l'image des femmes glamour qui gravitent autour de Michael. Mais sous la surface, les choses commencent à bouillonner. Qu'en pensez-vous? Une amitié aussi forte peut-elle rester juste amicale? Laissez vos théories en commentaire. Une proposition qui change tout. Le mariage de Michael et Lisa Marie, annoncé en 1994, est un événement mondial. La fille d'Elvis et le roi de la pop? Les tabloïds adorent. Mais derrière les sourires,
leur relation est tendue. Un des plus gros points de friction? Les enfants. Michael a toujours rêvé d'être père. Pour lui, fonder une famille est une obsession, un moyen de créer l'amour et la stabilité qu'il n'a pas toujours eu dans sa propre enfance. Lisa Marie, elle, hésite. Elle a déjà 2 enfants d'un précédent mariage, et elle n'est pas sûre de vouloir agrandir sa famille si vite. Cette hésitation crée un fossé entre eux. Pendant ce temps, Debbie et Michael continuent leur conversation nocturne. Souvent, ils parlent pendant des heures au téléphone, partageant leurs frustrations. Debbie, qui sort d'un mariage douloureux, comprend les luttes de Michael. Elle lui répète « Si tu veux vraiment être père, je porterai ton enfant ». Une offre audacieuse, presque irréelle, mais qui vient d'un endroit sincère. Pour Debbie, c'est un geste d'amitié, une façon de soutenir son ami dans son rêve le plus cher. Pour Michael, qui commence à perdre espoir avec Lisa Marie, cette proposition devient de plus en plus difficile à ignorer. En 1996, le mariage de Michael et Lisa Marie s'effondre. Leur séparation, annoncée publiquement, fait la une des journaux. Peu après, une nouvelle bombe éclate, Debbie Rowe est enceinte de l'enfant de Michael. Mais l'histoire prend une tournure tragique. En mars 1996, Debbie fait une fausse couche, un événement qui la bouleverse profondément. Elle confie à des proches qu'elle craint de ne jamais pouvoir avoir d'enfant. Michael, fidèle à son rôle d'ami, est là pour la soutenir. Il l'appelle, lui envoie des messages, et l'encourage à garder espoir. Ce moment, gardé secret à l'époque, montre à quel point leur lien était fort, même dans l'adversité. Quelques mois plus tard, Debbie tombe à nouveau enceinte. En septembre 1996, alors que Michael lance sa tournée Mondial History, la nouvelle de sa grossesse fait l'effet d'une bombe. Les tabloïds s'enflamment, peignant Debbie et Michael comme des personnages d'une saga étrange. Les rumeurs parlent d'insémination artificielle, d'un arrangement où Michael élèverait l'enfant seul, et même d'un contrat financier. Debbie, furieuse de la manière dont les médias la dépeignent, confirme plus tard une vérité choquante. Elle et Michael n'ont jamais eu de relation sexuelle. Leurs enfants ont été conçus dans un cadre clinique. Ils m'ont inséminé, comme je le fais pour mes juments. C'était très technique. J'étais sa pur sang, explique-t-elle avec son franc-parler habituel. Mais cette révélation soulève plus de questions que de réponses. Était-ce vraiment juste un arrangement? Les documents judiciaires révéleront plus tard que Debbie a reçu des paiements importants de Michael, dont 1,5 million de dollars et une maison à 1,3 million de dollars en 1997. Michael, lui, nie catégoriquement que leur relation soit motivée par l'argent. Dans une déclaration, il insiste « Tout ce qu'on dit sur l'argent ou l'insémination est faux et irresponsable ». Mais les spéculations continuent. Certains pensent que Debbie y voyait une sécurité financière, tandis que Michael voyait une opportunité de réaliser son rêve de paternité. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un geste d'amitié désintéressé ou un deal calculé? Dites-moi en commentaire, je veux tout savoir. Un mariage sous les projecteurs. La grossesse de Debbie choque non seulement les médias, mais aussi la famille de Michael, en particulier sa mère, Catherine Jackson. En tant que témoin de Jéhovah, Catherine est horrifiée à l'idée que son fils est un enfant hors mariage. Pour elle, c'est impensable, surtout vu l'histoire de son mari, Joe Jackson, qui a eu une fille illégitime pendant leur mariage. Catherine prend les choses en main. Elle appelle Debbie et lui parle de l'importance du mariage dans leur foi. Puis, elle presse Michael, épouse cette gentille fille, Debbie, et donne un nom à ton enfant. Ne fais pas comme ton père. Ces mots touchent Michael profondément. Il a toujours eu une relation compliquée avec son père, et l'idée d'être comparé à lui le bouleverse. En novembre 1996, en pleine tournée History en Australie, Michael prend une décision soudaine. Il appelle Debbie et lui demande de le rejoindre à Sydney. Quand elle arrive, il lâche la bombe, on se marie demain. Le lendemain, ils échangent leurs vœux dans une cérémonie intime au Sheraton The Park, avec seulement 15 invités. Le neveu de Michael, Anthony, âgé de 8 ans, est leur témoin. Selon des proches, Michael aurait appelé Lisa Marie Presley la veille pour lui demander sa bénédiction. Lisa Marie, apparemment, donne son accord, mais on peut imaginer que ça devait être un moment bizarre, non? La cérémonie est simple, presque secrète. Debbie porte une robe blanche sobre, sans chichi, fidèle à son style.
Michael, en costume noir, est souriant mais réservé. Mais quand la nouvelle du mariage atteint le public, c'est le chaos. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie, Michael Jackson épouse une inconnue enceinte. Les fans, eux, sont divisés. Certains pleurent la fin de leur fantasme romantique avec Michael, d'autres crient au complot. Un fan, dans une interview d'époque, résume l'ambiance, c'est un piège. Elle est enceinte. Ma vie est finie. Les médias spéculent, est-ce un mariage d'amour? Un coup de pub pour redorer l'image de Michael après ses déboires judiciaires? Et l'enfant est-il vraiment de lui? Michael tente de calmer la tempête. Dans une déclaration, il défend Debbie. Nous nous aimons pour ce que vous ne verrez jamais sur scène ou en photo. Je suis tombé amoureux de sa simplicité, de sa générosité, et elle m'aime pour qui je suis vraiment. Mais les doutes persistent. La presse note que Michael et Debbie ne vivent pas ensemble. Debbie reste à Los Angeles, tandis que Michael continue sa tournée mondiale. Était-ce vraiment un mariage d'amour, ou une décision motivée par la pression familiale et les attentes du public? Que auriez-vous pensé si vous étiez fan de Michael à l'époque? Laissez vos réactions en commentaire. La naissance des enfants et les premières tensions. Le 13 février 1997, Debbie donne naissance à Michael Joseph Jackson Jr. Surnommé Prince, au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Le bébé, nommé en hommage au grand-père et à l'arrière-grand-père de Michael, passe quelques heures en soins intensifs pour des problèmes respiratoires mineurs. Michael, fou de joie, coupe le cordon ombilical avec Debbie. Mais dès la sortie de l'hôpital, les choses prennent une tournure inattendue. Prince est emmené à Neverland Ranch, le domaine féerique de Michael, où une équipe de 6 nourrices et 6 infirmières prend soin de lui 24 juillet. Debbie, elle, reste en retrait. Elle se remet chez une amie, et il faudra 6 semaines avant qu'elle ne revoie son fils. Quand elle retrouve enfin Prince, c'est pour une séance photo orchestrée dans un hôtel de Los Angeles. Les images sont soigneusement mises en scène pour la presse, Michael et Debbie, souriants, avec leur bébé. Mais dès que les flashs s'éteignent, Debbie est renvoyée. Une ancienne nourrice de Neverland confie, Debbie était rarement là. Quand elle venait, elle semblait distante, presque triste. On aurait dit qu'elle ne savait pas comment s'intégrer dans cette vie. Ce moment marque le début d'une dynamique complexe, Debbie est la mère biologique, mais Michael prend les rênes de l'éducation de Prince. En novembre 1997, Debbie annonce qu'elle est à nouveau enceinte, cette fois d'une fille. Le 3 avril 1998, Paris Michael Catherine Jackson naît, en bonne santé, avec des yeux bleus éclatants. Michael, toujours aussi passionné par la paternité, raconte plus tard une anecdote surprenante. J'ai pris Paris dans mes bras et je suis rentré à la maison avec le placenta encore sur elle. Debbie, elle, rectifie, il a fait congeler le placenta. Oui, vous avez bien lu. Apparemment, Michael voulait garder un souvenir de ce moment. Après la naissance, son équipe contacte même le pape Jean-Paul II pour demander un baptême officiel au Vatican. La réponse? Un refus poli, le Vatican craignant que ce soit perçu comme un coup de pub. Mais pendant la grossesse de Paris, des rumeurs explosives secouent la presse. Michael est vu à plusieurs reprises avec son ex-femme, Lisa Marie Presley, à Londres, en Afrique du Sud et à Los Angeles. Les tabloïds parlent d'une liaison, certains suggérant même que Michael et Lisa Marie envisagent de se remarier. Debbie, dans une interview, nie se sentir menacée, Michael et Lisa sont amis. Je n'ai aucune raison de douter de sa fidélité. Mais elle ajoute une phrase qui en dit long, notre amitié est ce qui compte le plus. Si le mariage nuit à ça, je suis prête à le mettre de côté. Ces mots laissent entendre que Debbie privilégie leur lien amical à leur statut de couple. Était-elle vraiment à l'aise avec cette situation, ou cachait-elle ses véritables sentiments? Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Le divorce et les rumeurs financières. La naissance de Paris est compliquée pour Debbie. Les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant, une nouvelle qui la touche profondément. Insatisfaite de son rôle de mère à distance et de la pression médiatique, elle demande le divorce. Le 8 octobre 1999, le mariage de Michael et Debbie prend fin. Elle reçoit environ 10 millions de dollars comme indemnité et renonce à la garde de Prince et Paris. Dans un communiqué commun, ils demandent de la confidentialité. Nous restons amis, et nous vous prions de ne pas spéculer sur les raisons de notre divorce.
Mais les médias ne lâchent rien. Les rumeurs parlent d'un deal où Debbie aurait vendu ses enfants pour une somme colossale. Les documents judiciaires jettent de l'huile sur le feu. En 2002, l'ancien manager de Michael, Myung-Go Lee, révèle que Michael versait à Debbie 1,5 million de dollars par an, en plus de la maison à 1,3 million de dollars achetée en 1997. Ces révélations alimentent les spéculations. Était-ce un mariage transactionnel dès le départ? Debbie a-t-elle accepté de porter les enfants de Michael en échange d'une sécurité financière? Michael, lui, nie en bloc, tout ce qu'on dit sur l'argent est faux. Debbie est une personne généreuse qui voulait m'aider à réaliser mon rêve. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes, et le public reste sceptique. Après le divorce, Debbie s'éloigne encore plus des projecteurs. Elle vit une vie discrète, loin du chaos d'Hollywood. Mais la mort soudaine de Michael le 25 juin 2009, d'un arrêt cardiaque, remet tout en question. Le monde entier est en deuil, et les spéculations sur sa vie privée repartent de plus belle. Debbie se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, en particulier quand TMZ publie un article explosif affirmant qu'elle n'est pas la mère biologique de Prince et Paris. Selon des sources anonymes, les enfants auraient été conçus par fécondation in vitro avec des ovules de donneuses, Debbie n'ayant été qu'une mère porteuse grassement payée. Son avocate, Martha Almely, dément fermement, Debbie est la mère biologique des 2 enfants. Ces rumeurs sont fausses et blessantes. Une autre rumeur surgit, le docteur Arnold Klein, l'ancien patron de Debbie, serait le véritable père biologique. Son équipe rejette ces allégations, invoquant la confidentialité médicale. Mais ces spéculations laissent des cicatrices. Debbie, déjà discrète, se mure encore plus dans le silence. Vous croyez qu'il y a du vrai dans ces rumeurs, ou c'est juste les médias qui s'acharnent? Laissez vos théories en commentaire, je suis curieuse. Debbie et ses enfants, une relation complexe. La relation de Debbie avec Prince et Paris a toujours été compliquée. Après le divorce, Michael élève les enfants seuls, avec l'aide de son équipe à Neverland. Debbie, par choix ou par contrainte, reste à l'écart. Dans une interview, elle explique « Je ne voulais pas m'attacher trop fort, parce que je savais que ça rendrait les choses plus difficiles. » Mais cette distance a un prix. Paris, dans une interview à Rolling Stone en 2017, confie « Quand j'étais petite, ma mère n'existait pas dans mon monde. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai commencé à poser des questions à mon père. Il m'a juste dit « Elle s'appelle Debbie. » En 2013, lors du procès contre AEG Live, accusée d'être responsable de la mort de Michael, Debbie témoigne et livre des détails émouvants. Elle parle de l'impact du décès de Michael sur Paris, qui tente de se suicider cette année-là. « J'ai failli perdre ma fille », confie Debbie en larmes. Elle a essayé de se tuer. Elle ne se sentait plus avoir de vie. À ce moment-là, Debbie et Paris commencent à se reconnecter. Elles passent des week-ends ensemble, parlent régulièrement, et construisent une relation. Mais Paris précise que ce n'est pas une dynamique mère-fille classique, c'est plus une relation adulte. J'ai eu beaucoup de figures maternelles, mais Debbie est arrivée tard dans ma vie. Avec Prince, en revanche, le lien est plus distant. Lors du procès, Debbie est franche, on ne se déteste pas, mais je suis plus proche de Paris. Les deux se croisent rarement, et leur relation reste cordiale mais peu développée. En 2014, après la tentative de suicide de Paris, Debbie envisage de demander la garde, inquiète pour son bien-être. Mais elle renonce, convaincue que Paris est entre de bonnes mains avec sa grand-mère, Catherine Jackson. Debbie voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour aider Paris, confie un proche de la famille. Mais les rumeurs financières ressurgissent. Certains rapports affirment que Debbie a reçu 8 millions de dollars après la naissance de Prince pour renoncer à ses droits parentaux, et 4 millions supplémentaires après la mort de Michael pour ne pas se mêler à la bataille pour la garde. Son équipe dément, mais les spéculations persistent. Debbie Rowe en 2025 une battante. En 2025, Debbie Rowe a 66 ans et semble avoir trouvé la paix. Son ranch, le Pintet Desert Ranch, est plus qu'un lieu de vie, c'est un refuge. Entourée de ses chevaux, elle mène une existence simple, loin des flashs des paparazzis. Ses journées sont rythmées par le soin des animaux, les balades dans le désert, et les visites occasionnelles de Paris. Les chevaux, c'est ma thérapie, confie-t-elle dans une rare interview. Ils m'ont aidé à traverser le cancer, les rumeurs, tout. Debbie reste discrète,
mais elle suit de près la carrière de Paris. En 2023, elle assiste à un concert des Sunflowers à Los Angeles, applaudissant sa fille depuis les coulisses. Elle parle aussi avec fierté des accomplissements de Prince, qui a lancé une initiative caritative en mémoire de son père. Mais Debbie n'est pas du genre à s'épancher. « Je ne veux pas être sous les projecteurs », dit-elle. « J'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant, je vis pour moi. » Son combat contre le cancer a marqué un tournant. Après sa rémission, elle s'est investie dans des associations de sensibilisation, partageant son histoire pour encourager d'autres femmes. « Le cancer m'a appris à ne rien prendre pour acquis », explique-t-elle. « Chaque jour est un cadeau. » Cette résilience, c'est ce qui définit Debbie. Elle a traversé des tempêtes, les médias, les rumeurs, la perte de Michael, la maladie, mais elle est toujours debout. Quelle est la vérité? L'histoire de Debbie Rowe et Michael Jackson, c'est un puzzle complexe. Une amitié sincère, un mariage controversé, des enfants au cœur d'un tourbillon médiatique. Était-ce de l'amour? Un arrangement? Ou un mélange des deux? Ce qui est sûr, c'est que Debbie a payé le prix de sa proximité avec une superstar. Elle a été jugée, caricaturée, mais elle a toujours gardé la tête haute. Aujourd'hui, à 66 ans, elle vit à sa façon, loin du chaos d'Hollywood, entourée de ses chevaux et de l'amour de sa fille. Qu'en pensez-vous, les amis? Croyez-vous que Debbie et Michael partageaient une connexion authentique, ou était-ce un deal motivé par les circonstances? Et que pensez-vous de son lien avec Paris et Prince aujourd'hui? Laissez vos théories en commentaire, likez cette vidéo, et abonnez-vous pour plus d'histoires exclusives sur les coulisses des stars. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête.